Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vu que c'est la première vidéo de l'année, je pense qu'il est temps de se souhaiter une très bonne année 2026 remplie de coloriage, d'activités manuelles, mais bien sûr avant toute chose la santé, la vôtre et celle de vos proches, mais aussi le bonheur. Je pense que c'est vraiment le principal. J'espère passer vraiment une superbe année 2026 en votre compagnie, mais ça franchement j'en doute pas trop car 2025 a été vraiment une année super fun avec vous sur YouTube pour tout ce qui concernait les vidéos et le partage. Donc je pense que ça ne peut qu'être mieux pour 2026. Et bien sûr, pour cette première vidéo de l'année, on est parti sur une vidéo bilan. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre et qu'est-ce qui nous attend pour le mois de janvier? Tout d'abord, en ce qui concerne les lectures, j'en ai fini 3. Et oui, 3 lectures, le calendrier de l'Avent, la lecture, le roman de l'Avent, La femme de ménage voit tout, donc le tome 3 de La femme de ménage, et j'ai enfin fini le tome 4 des Bridgerton. Alors, on commence par le roman maudit qui était le roman de l'Avent de cette année, un peu thriller. Donc, c'était une nouveauté parce que, comme je l'avais dit, c'est la première année où ils font un thriller. Alors, faut savoir que c'était quand même un thriller très jeunesse. Franchement, j'ai bien aimé. Je suis rentrée, je vous avais déjà fait le résumé dans la vidéo bilan du mois de décembre. Donc, je vais pas vous le refaire ici. Mais je suis quand même bien rentrée dans l'histoire. Après, c'est vrai qu'on sent que c'est quand même très ado. J'ai encore l'espoir que pour l'année prochaine, on ait un vrai thriller adulte. Mais franchement, je préfère ça à la romance. Donc, c'était très bien pour moi. J'ai quand même bien tenu la cadence. Je l'ai fini le 24. Donc, pour une fois, j'étais vraiment dans les temps. Et j'ai pas vraiment été en retard sur les chapitres. Donc, ça, c'est cool. Après, je dois avouer que c'est pas que j'ai été déçue de la fin. Mais on va dire que 3-4 chapitres avant, j'avais un peu deviné le truc quand même. Donc du coup, j'ai pas eu cet effet de surprise qu'on est censé avoir à la fin du livre. Après ça c'est moi, parce que j'en ai parlé avec d'autres personnes, et elles ont eu cet effet de surprise. Donc comme quoi c'est vraiment chacun sa lecture. Mais c'est vrai que si on devine la fin un peu avant, forcément c'est un thriller, donc il n'y a plus d'effet de surprise. Mais à part ça, c'était quand même une bonne lecture et franchement le concept du calendrier de l'Avent façon roman est vraiment très sympathique, j'aime toujours autant. Ensuite pour La femme de ménage voit tout, je n'ai plus le livre avec moi parce que je l'ai déjà donné à ma sœur, mais vous avez dit que j'étais un peu sceptique sur la 3e partie parce que c'était un peu confus, ça prenait énormément de temps à démarrer et je lui ai mis un 3 sur 5 à ce livre parce que je reste dans ce que je vous avais déjà dit dans la vidéo bilan du mois de décembre. Je trouve qu'il est très long à démarrer, vraiment très long, et c'est que vers la fin. Si je vous dis pas de bêtises, il restait plus ou moins 100 pages ou 150 pages, et c'est vraiment là que je suis rentrée. Je suis rentrée dans l'histoire avant, mais on va dire que c'est vraiment là que genre tout commence quoi, où vraiment on veut savoir vraiment ce qui se passe. Tout ce qui se passe avant, c'est cool, c'est fun, on retrouve les personnages auxquels on s'était attaché avant. Alors je sais plus combien il y a de pages dans le livre, mais on va dire que pendant, disons qu'il y a 400 pages, pendant 300 pages, on suit l'histoire, mais voilà, il n'y a rien qui nous intrigue, il se passe rien de très concret. Et c'est vraiment les 100 dernières pages où vraiment on est à fond. Donc voilà, par rapport aux 2 premiers tomes, ça reste quand même une déception pour moi dans le sens où, vu que j'ai adoré les 2 premiers tomes, je m'attendais à quelque chose de vraiment dans la même lignée, et quelque chose de fou. Je dirais pas que c'est nul, c'est pas nul parce que je lui ai quand même mis 3, donc j'ai quand même bien aimé ma lecture. Mais voilà, enfin, si vous avez lu La femme de ménage et que vous voulez pas lire le tome 3, vous allez rien louper en soi. C'est pas non plus un tome méga important quoi. Cela dit, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis quand même très contente de l'avoir lu. Et si un jour un tome 4 s'avérait à sortir, mais un vrai tome 4, hein, pas les entre-deux, là, comme La femme de ménage se marie, celui-là, je pense que je ne le lirai pas du tout. Mais voilà, si un vrai tome 4 sort un jour, je sais que je vais l'acheter. Donc voilà, sans surprise, je continuerai à lire parce que j'aime les personnages. Mais ouais, c'est pas non plus un tome ultra nécessaire. Ensuite, en ce qui concerne Bridgerton, donc c'était le tome 4 et lui, je l'ai écouté, c'était une lecture audio que j'ai appréciée, pareil, je lui ai mis un 3. C'était cool, c'est Bridgerton quoi. Je suis contente que la nouvelle saison sorte fin janvier, mais voilà, je pense que ça je vous l'avais déjà dit, j'aime bien, mais je suis pas non plus à fond sur Bridgerton, donc c'était une écoute sympathique, c'était pas ma meilleure lecture. En plus, pour le coup, j'avais déjà vu, parce que je vous avais dit qu'ils avaient changé, le tome 4 dans les livres, donc Colline et Pénélope, correspond à la saison 3 de la série, ce qui veut dire qu'en fait, j'avais déjà vu que je suis à jour dans la série. En fait, je savais plus ou moins ce qui allait se passer. C'était quand même cool à écouter. Je suis contente de l'avoir fini. Et je continuerai à lire les Bridgerton, enfin, à les écouter plutôt,
Mais voilà, c'était pas non plus la grosse lecture. Donc voilà, ce mois-ci, vous l'avez remarqué, j'ai pas eu de grosses lectures coup de cœur. C'était des petites lectures sympathiques qui étaient cool, mais voilà, c'était pas des gros coups de cœur non plus. Donc on espère quand même avoir un peu de meilleure lecture pour le mois de janvier, que je vais vous présenter tout de suite. Et en espérant que je m'y tienne, parce que vous savez qu'en ce moment, la lecture, c'est un peu comme ci, comme ça. Cela dit, pour 2026, j'aimerais bien lire un peu plus. Je vous ai dit la semaine dernière que sur Goodreads, mon objectif serait de 15 livres. Je vais le laisser fixer à 15 livres. Mais voilà, si on peut en lire quelques-uns en plus, ce serait cool parce que j'aimerais quand même lire un peu plus que ce que j'ai lu cette année. Du coup, j'ai commencé il y a quelques jours Simply More de Cynthia Erivo. C'est pas vraiment une autobiographie, je vous avais déjà dit, c'est un peu des moments précis, des moments importants de sa vie. Donc c'est cool, j'en suis à la page 42. En même temps, c'est un très court livre. Voilà, il fait moins de 200 pages. Après, c'est en anglais, donc forcément, je lis quand même un peu moins vite qu'en français. Mais je pense quand même le finir avant la fin janvier et pouvoir commencer un autre livre. En deuxième lecture, papier, qui ne sera pas vraiment papier puisque c'est un livre que j'ai sur ma Kindle. Et c'est Un grain de moutarde de Leila Ibrahim. J'avais lu le tome 1 il y a à peu près 1 an et demi, je pense, qui est Le Crocus jaune. Et franchement, j'avais adoré cette lecture. Vraiment, si vous voulez lire, foncez. C'est vraiment une histoire magnifique. Pas du tout un thriller, ce que j'ai l'habitude de lire, mais vraiment, j'ai adoré. Et ça fait un petit peu longtemps que je me dis qu'il faudrait peut-être que je lise le tome 2. Donc normalement, c'est cette lecture-ci qui sera pour le mois de janvier. Cela dit, je vous avoue que j'ai très envie de lire Le Purgatoire des Innocents, mais que je n'ai pas encore le livre. Du coup, si j'achète le livre d'ici là, je pense que j'irai sur Le Purgatoire des Innocents parce que j'ai trop envie de le lire. Et sinon, je pense que je resterai sur cette lecture-ci qui, je pense, sera vraiment très bien aussi. Car j'avoue avoir déjà un peu regardé les avis et apparemment, il est vraiment dans la lignée du tome 1, donc j'ai pas trop peur de la suite. J'avais vraiment adoré le tome 1, donc dans la logique, je vais adorer le tome 2. Je vous avoue que je vous ferai les résumés forcément quand j'aurai commencé à lire les livres, donc ce sera sûrement dans la prochaine vidéo bilan. Et en audio, j'ai commencé il y a à peine 2-3 jours Atlas, l'histoire de Passault de Lucinda Riley. Vous savez, c'est la suite, donc c'est le dernier tome, le 8e. J'aurais enfin fini la saga des 7 sœurs. Vous avez déjà un peu fait un résumé dans je ne sais plus quel bilan de quel mois, mais en gros, pour vraiment faire court, c'est quand même très long, il y a quand même 7 livres, ça va être compliqué de résumer 7 livres en même pas 3 minutes, mais en gros, chaque livre correspond à une sœur et leur père, Passault, donc qui est leur père adoptif, meurt, il décède dans le tout premier tome, au tout début, et en gros, dans chaque tome, on a une sœur qui en fait reconstruit son histoire, d'où elle vient, de quel pays, parce qu'elles viennent toutes d'un pays différent. Leur père leur a laissé des indices et tout ça, et finalement, dans le 8e livre, c'est un peu l'histoire de Passault du coup, parce que il y a toujours cette ombre qui tourne autour de lui, même ses filles, elles savent pas vraiment quel métier il faisait, parce qu'il faut savoir qu'ils sont très riches, donc du coup, elles ont hérité d'énormément de choses, parce qu'il était très riche, mais on ne sait pas quel métier il faisait. On ne sait pas vraiment pourquoi il les a adoptés. Il faut savoir qu'il les avait pas adoptés. C'était pas anodin. Ils avaient adopté vraiment pour des raisons précises. Enfin, tout ça. Et normalement, on doit avoir le dénouement dans ce tome. Donc, j'ai vraiment très hâte. Alors, j'en suis vraiment qu'au tout début. Je crois que j'ai à peine 1 heure d'écoute et il y en a 27. Donc, c'est pour vous dire, je ne vais pas le finir tout de suite. Mais en tout cas, j'ai vraiment trop hâte d'avoir le dénouement de cette histoire parce que je pense que j'ai commencé cette saga il y a au moins 3 ans. Donc, il est temps de passer à une autre saga, je crois. Voilà pour ce qui est de mes lectures. Franchement, je suis contente finalement. Décembre n'était vraiment pas un mauvais mois niveau lecture. À voir ce que me réserve janvier. Par contre, quelque chose que je ne fais plus et que j'ai beaucoup fait, et je pense que ça m'a un peu beaucoup bloqué dans la lecture, pas forcément l'année dernière, hein, mais je parle encore un peu avant, c'est que je lisais beaucoup tout ce qui passait sur TikTok et sur les réseaux en général. C'est-à-dire que si je voyais qu'un livre était super hype et que tout internet l'avait adoré, je m'empressais d'aller à Cultura ou peu importe dans une librairie et de l'acheter, et je me suis rendu compte qu'en fait la plupart du temps pour moi c'était des flops, c'est-à-dire que j'aimais pas forcément. Donc maintenant je lis vraiment ce qui me fait envie à moi et pas ce qui fait envie à internet. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner parce qu'il y en a beaucoup à qui ça arrive. Du coup je vous annonce direct qu'on va passer à la catégorie coloriage puisque ce mois-ci je n'ai fait aucune activité manuelle.
c'est faux. J'ai fait du cozy sticker. Si vous voulez, dans 2 minutes, je vous montre juste les petites planches que j'ai faites. Mais à part ça, je n'ai rien fait d'autre car mois de décembre oblige, beaucoup de magasins pour faire les cadeaux de Noël et aussi beaucoup plus de moments passés en famille. Donc forcément, un peu moins de temps à consacrer aux activités manuelles. Mais c'est pas grave, on a quand même fait pas mal de coloriage, donc c'est cool. Je vous montre juste les petites planches de cozy stickers que j'ai faites parce que j'avoue que ça, j'en ai fait 2-3. Alors, j'ai fait 4 planches en tout dans le mois. Donc voici mes 4 planches. Les 4 viennent de Cultura. Je vous avoue que j'y suis passée ce matin. Alors, je voulais pas forcément d'autres planches parce que vous savez que j'en ai eu à Noël. Donc, c'était pas forcément pour m'en acheter. Mais c'est exactement comme le coloriage. J'aime voir ce qu'il y a. Est-ce qu'ils en ont ajouté d'autres ou pas. Et pour vous dire, le rayon était vide. Il restait qu'une seule sorte de planche. Et après, tout était vide. Donc, je sais pas s'ils ont l'intention de recommander ou pas. Je vous avoue que j'ai pas demandé parce que j'étais assez pressée. Mais c'est que je pense que ça fonctionne super bien. Donc, je vous avais déjà montré celle-ci, qui était la première planche que j'ai faite. Franchement, elle était pas facile. Mais finalement, de toutes les planches que j'ai faites, c'était peut-être une des plus simples. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Un petit restaurant avec des capybaras. Tout mignon. Alors, je vous avoue que celle-ci, je l'avais prise parce que comme je vous avais dit que moi, quand j'y étais allée, il restait que 5 sortes de planches. Donc, je les ai toutes prises. Après, autant j'aimais bien le décor, autant j'aimais pas trop les couleurs. Mais bon, c'est pas très grave. En soi, elle était cool à faire. Et là, on rentre dans les 2 dernières planches. Et franchement, je les ai faites. J'aime le résultat final. Mais comment elles étaient casse-tête. Il y a celle-ci, dont j'étais pas trop fan non plus. Parce que, selon moi, elle allait être trop simple. Et ben ça, c'était vraiment selon moi. Vraiment, entre les 2 dernières, je ne sais pas laquelle était la plus dure. Je pense que c'était quand même l'autre, mais celle-ci, elle n'était pas du tout simple. Vraiment, elle n'était pas simple du tout. Et en plus, là, c'est marrant parce que quand vous la voyez comme ça, vous vous dites, bon, ça va, elle est quand même bien faite. Je vous assure que il y a des trucs qui sont décalés et tout. À la fin, j'en pouvais plus. Et alors, celle-ci, c'est encore pire. C'est le bar à sushi. Et il y en a partout. Et c'est vrai que celle-ci, je l'ai ouverte. Je ne savais même pas par où commencer. Vraiment, je pense que j'ai regardé la planche pendant 20 minutes en me disant, mais comment on fait? C'est-à-dire que là, même sous la planche là, de l'étage, sous le sol, en fait, il y a des trucs, mais en fait, on les voit pas. Enfin, je sais pas qui a créé cette planche, mais vraiment celle-ci, un enfer. Alors, un enfer quand même plus ou moins agréable, parce que sinon, je pense que voilà, je l'aurais pas fini. Mais je vais pas vous mentir, il y a quand même eu 1 ou 2 fois où j'ai eu l'envie d'abandonner en me disant, mais en fait, c'est infaisable ce truc. Puis finalement, j'ai juste décidé de... C'était pas grave, en gros... elle sera pas parfaite, mais je vais la finir quand même. Donc voilà, ce mois-ci, c'était pas un grand mois niveau loisirs créatifs, mais écoutez. Donc, on peut passer à la partie coloriage. Et ce mois-ci, j'ai fait 12 coloriages. Pour un mois quand même chargé comme le mois de décembre, je suis très contente de mes 12 coloriages. Et franchement, pour un mois chargé comme le mois de décembre, où on n'est pas souvent à la maison, on va pas se mentir, j'ai quand même fait 12 coloriages, donc je suis très contente. Bon, pour le coup, vous allez voir que je suis allée qu'une seule fois dans mon tome saison, mais on prend ce qu'on a. On commence avec un cozy colo. Je suis allée dans un Noël tout doux. Donc j'avais eu ce tome l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et je n'avais fait que 2 colos. Bon, pour l'instant, j'en ai fait que 3. Je suis censée en faire un, vous allez voir, j'en ai mis un dans la Pâques de janvier. Donc je me dis, voilà, on l'avance un tout petit peu cette année, c'est pas grave, on essaiera de l'avancer plus l'année prochaine, parce que forcément, on va pas rester dans Noël toute l'année. Mais en tout cas, on a fait la première page, parce que j'avoue que là, je me suis pas pris la tête, hein, je suis allée dans l'ordre du tome, et j'ai fait celui-ci. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai essayé de faire un petit effet sur le feu, j'ai pas trop réussi, on va pas se mentir. Par contre, je suis contente, j'ai un peu joué avec la lumière, c'était la première fois que je faisais ça. Et je trouve que l'effet final n'est pas trop mal, donc je suis plutôt contente. J'avais passé un bon petit moment à le faire. Un coloriage mystère dans mon tome Mickey and Friends, qui lui n'était pas dans ma pack, mais sur un petit coup de tête, j'ai eu envie de me lancer un petit défi. Et j'ai changé un coloriage mystère à l'acrylique pour la toute première fois. Et si vous me suivez sur les autres réseaux, vous êtes même sur YouTube en fait, parce que je les ai mises en short ces vidéos. Tous les jours, pendant 6 jours, si je dis pas de bêtises, je postais une vidéo. Donc, je faisais une partie du coloriage tous les jours. Sauf que j'ai transformé, j'essaierai de vous mettre une photo de l'original juste ici, mais en gros, j'ai transformé le coloriage en coloriage de Noël. Donc, c'était pas du tout un coloriage de Noël et j'ai changé de sorte à le rendre plus festif et plus dans le mood de Noël. Mais j'avais pas du tout de plan en tête. C'est-à-dire que quand je suis partie, je me suis pas dit ça va être comme ça va être comme ça. C'est-à-dire que à chaque fois que je faisais la vidéo, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, là, je vais faire ça, Donc, c'était vraiment au jour le jour. Et je suis trop contente du résultat final parce que je le trouve vraiment beau. C'est un peu le colo préféré du mois. Il change complètement de la solution. Et franchement, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai beaucoup changé les couleurs de Dingo. J'ai fait des petites
des petits sucres d'orge là, des petits flocons là. J'ai marqué Santa, je crois, sur l'enveloppe. Enfin voilà, ça, c'est un peu plus facile. Je vous avoue que je voulais faire, j'ai mis des guirlandes. Je voulais faire aussi des trucs un peu Noël sur les bâtiments parce que j'ai trouvé un peu tristounet. Mais j'avais plus trop le temps. Donc on fait ce qu'on a. Mais je trouve que le rendu final n'est vraiment pas trop mal. Et franchement, j'ai trop aimé. Je retenterai l'expérience sur un autre colo, pour un autre thème, dès que j'aurai une idée ou une envie. Mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. J'ai enfin fait le colo de Mini qui traînait depuis quelques mois dans ma pack, dans le tome Vitro 2. Et franchement, une fois de plus, trop contente du résultat. En plus, ça me fait la double page. Et je dois avouer que j'aime beaucoup le rendu de cette double page. J'ai trop hâte d'en faire d'autres. Parce que je trouve que quand on fait les doubles pages, il y a quelque chose. Vraiment, ça donne un petit effet. Et là, je sais pas, les deux couleurs, ça matche bien. J'aime beaucoup. Donc voilà, à continuer le tome. On ira au rythme qu'on ira. Il est même pas dans ma pack de janvier. Mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir enfin sorti de ma pack, ce coloriage. Parce que je sais plus depuis quand il était là, mais je pense depuis au moins, je dirais octobre. Hein. Je suis allée aussi dans mon tome Monde Fantastique. Alors là, j'avais commencé ce coloriage-ci, je crois en septembre, mais vraiment, j'avais fait quoi quelques petits coups de feutre par-ci par-là, et je sais pas, je l'avais mis de côté, et je me suis dit, bah non, lui, il va pas venir avec nous en 2026, faut qu'il soit fini. Donc on le finit ce mois-ci, et on n'en parle plus. Il était cool à faire, franchement, j'ai bien aimé le faire. Il n'était pas simple. Après, ce tome n'est pas simple. Ça, on le sait. On veut toujours croire qu'il est cool à faire. Alors, il est cool à faire, mais vous voyez dans quel sens je parle du mot cool. Voilà, les couleurs sont pas si simples à trouver. C'est quand même assez fin. Et ce qui m'a donné du fil à retordre aussi, quand je vous parlais dans je ne sais plus quelle vidéo là de mes packs marron, c'est cet arbre. D'ailleurs, j'ai échangé. Hein. Je pense pas que ce soit les bonnes couleurs de marron, mais c'est pas grave. C'était un marron, ça donnait quelque chose. J'ai dit on prend ça parce que ça commence à me saouler. Mais oui, c'était cet arbre-là pour le tronc là dont je vous parlais. J'avais eu beaucoup de mal à trouver les teintes. Mais franchement, je suis contente de mon résultat final. Ça donne quelque chose de joli dans l'ensemble, donc c'est pas très grave finalement. Mais, faut quand même que je trouve des bons packs de marron. Beaucoup m'ont conseillé les Lango, donc je pense que peut-être, très prochainement, je me retournerai sur ça. J'ai fait un petit coloriage dans le tome monochrome 2. Vous savez, lui, je le prends dans l'ordre. Donc voilà, numéro 4, j'en étais. Donc je l'ai juste fait en soir. Envie de colo, mais un peu fatigué, franchement. Top. Le tome hiver, et alors là, je suis contente parce qu'en 2 mois, je suis allée 2 fois dedans. Et ça, je vous assure que c'est un exploit. Et en plus de ça, ce mois-ci, on a fini ce colo-ci, donc avec Blanche-Neige. Je vous avoue que je l'ai fini il y a genre 2 jours, je crois. Mais il est fini. Celui-ci, je suis trop contente parce que du coup, bah, double page. Et on est d'accord que la double page est magnifique. D'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant le colo que c'était plus ou moins une vraie double page. Alors, j'ai fait, si je dis pas de bêtises, lui, j'ai dû le faire vers février de cette année. Et donc, lui, en décembre. Donc, j'avais pas trop le code couleur de celui-ci. Et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée parce que le sol, je pense avoir plus ou moins utilisé les mêmes marrons. Mais en vrai, si on regarde bien, c'est un peu un coloriage dans la continuité. C'est-à-dire que là, on a cette partie-là, mais si on prend cette partie-là, qu'on la retourne et qu'on la met juste ici, là, juste là, eh bien en fait, c'est la même chose. En gros, ces nains-là, ils ont peur que ces nains-là fassent tomber l'étoile et Blanche-Neige les regarde. Moi, je le vois vraiment comme ça. Je vois vraiment ce colo-là dans la continuité de celui-ci juste là. Donc c'est top. À l'époque, il n'y avait pas encore de double page, donc je pense que voilà, c'était ce qui se faisait, mais je trouve ça cool. Et du coup, j'ai essayé de prendre plus ou moins les mêmes couleurs. Après, j'ai changé quelques trucs du genre le sapin. Enfin, je fais plus trop ça, je sais même pas vraiment quel combo j'avais utilisé là. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de faire plus ou moins la même chose pour que ça reste dans la continuité, quoi. On continue avec le Looney Tunes 3, tome dans lequel je n'étais pas allée depuis une éternité. Vraiment, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dans ce tome. Et j'ai fait 4 coloriages. 4 coloriages, c'est énorme, mais je les ai fait au feutre à eau. Donc vraiment, ils ont été très très rapides. Et je pense que ce tome, je ne le savais pas du tout. Enfin, je ne m'étais pas rendu compte de ça avant, mais je pense que vraiment le papier de ce tome est fait pour aller avec le feutre à eau. Le combo, je sais pas, mais ça glisse sur le papier. Que ce soit avec les Staedtler, les Tombow ou les Crayola 150, vraiment, c'est pépite. Et il fait pas vraiment de traces ou quoi. Et vous savez que le feutre à eau et moi, c'est pas trop ça. Donc, si je vous dis que ça fait pas trop de traces, c'est que ça fait pas trop de traces. J'ai fait ces 2 pages-ci. J'ai fait que des doubles pages. Enfin, 2 doubles pages du coup. Parce que là, c'était plus ou moins le même code couleur. Donc, je me suis dit, bah, on y va. Vu qu'on a déjà les couleurs, autant le faire maintenant.
Donc ça c'est cool. Et j'avais fait, parce que dans ma pack à la base, j'avais le colo de Noël, qui est celui-ci. Et du coup, bah, je m'étais dit, j'avais tellement aimé faire celui-ci au feutre à eau, que j'avais enchaîné directement avec celui-ci. Bah, du coup, voilà, j'avais fait les deux là au début du mois, et les deux autres, je les ai fait un peu à la mi du mois. Mais franchement, les 4, j'ai adoré les faire. Et du coup, maintenant, j'ai trop envie d'avancer ce tome. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il faisait vraiment pas partie de mes tomes préférés. Alors, c'est toujours pas mon tome préféré. Mais vraiment, grâce au feutre à eau et à la facilité qu'il y a à faire du feutre à eau dans ce tome, il est vraiment remonté dans mon classement. J'aurais jamais pensé. Et on finit avec le tome saison. Car quand même, il en fallait bien un dans le tome saison. Et vous vous rappelez, il me restait 2 coloriages de Noël. J'en ai fait un sur les 2. Et je me suis dit, je vais commencer par celui que j'aime le moins, parce que comme ça, il me restera celui de Winnie, qui est quand même plus mignon de mon point de vue, à faire. Et si vous vous rappelez bien, l'autre, c'était Aurore. J'aimais pas trop le coloriage, les couleurs étaient sombres. Du coup, j'ai pas trop changé les couleurs, j'ai gardé les couleurs données, je les ai juste éclaircies. Et franchement, j'ai apprécié mon coloriage, donc c'est cool. J'ai même fait un peu d'effet à l'acrylique, ce qui est très rare chez moi. Donc, je commence un peu à essayer de faire des effets. J'ai changé le fond aussi. J'ai gardé les mêmes couleurs, mais je l'ai un peu fait à ma sauce. Et vraiment, je préfère qu'un fond, un aplat bleu avec genre des étoiles ou je sais pas ce qui était dedans. Mais voilà ce que ça rend. Et franchement, finalement, quand je regarde mon colo comme ça, j'aime beaucoup. Comme quoi, il faut vraiment parfois faire les colos qu'on n'aime pas parce qu'on ne sait pas le rendu que ça peut donner. Donc je suis très contente de l'avoir fait. J'ai pas fait celui de Winnie. Sachez qu'il est dans ma pack de janvier. C'est plus Noël, mais chez moi, ce sera toujours Noël. Donc je vais tenter de le faire en janvier. Comme ça, on en aura fini avec Noël dans le tome saison et j'aurai tous les autres colos sauf Noël à faire dans ce tome. En tout cas, voilà pour tout ce qui est bilan des coloriages que j'ai réalisés au mois de décembre. Franchement, je suis très contente. Il n'y a pas eu de double page, mais voilà, c'est la vie. Je crois que j'en ai mis pour le mois de janvier, je m'en rappelle plus. De toute façon, on va passer à la pack du mois de janvier. Il est temps. J'ai ressorti mon petit carnet. Elle est là. J'y ai mis 12 colos et comme d'habitude, on va essayer de s'y tenir au maximum. Si j'ai envie d'ajouter des colos, j'en ajoute et puis voilà, c'est tout. Parce que on fait toujours dans le plaisir. Du coup, dans quel tome on va pour le mois de janvier? Forcément, on commence avec le tome saison et j'ai mis 4 coloriages dans le tome saison parce que si vous vous rappelez bien, j'ai dit que pour l'année 2026, si je voulais finir mon tome saison, il fallait que je fasse 3 à 4 coloriages dans le tome par mois. Donc on commence direct avec 4 coloriages, on met le max comme ça, au moins on les fait, tant mieux, on les fait pas, bah c'est pas grave non plus, mais voilà, vous avez le principe du truc. Donc on a remis le Winnie qu'on n'a pas fait au mois de décembre sur le thème de Noël. Je pense que je vais commencer par celui-ci, comme ça, lui, on est sûr que il est fait et que Noël, c'est fini dans le tome saison. Et ensuite, je me suis pas pris la tête, je vais pas mentir, j'avais pas trop envie de chercher quel colo faire dans ce tome, puisque je pars du principe que dans celui-ci, pour l'instant, il faut tous les faire. Donc, je suis juste allée directement dans les coloriages dans l'ordre que je n'avais pas fait. Et si je ne dis pas de bêtises, on commence avec un coloriage de Aladdin et Jasmine. Ensuite, j'ai un coloriage sur l'hiver aussi de Mérida. Ça va, dans celui-ci, on ne voit pas beaucoup ses cheveux. Et pour finir, je crois que le 4e colo, c'est un coloriage de Mickey et Minnie, qui est assez simple celui-ci, donc ça devrait pas me prendre trop de temps. Dans les 4 là, le plus compliqué, je crois, c'est Aladdin et Jasmine. En tout cas, à vue d'œil comme ça, c'est celui qui donne l'impression d'avoir le plus de détails à voir. Des fois, on a des belles surprises, donc je vous dirai ça dans la vidéo du mois prochain. Ensuite, pour rester, j'ai commencé direct ma pack avec mes challenges de l'année 2026. Comme ça, j'étais sûre que tous ces tomes-là, je les mettais dedans. Et après, avec ce qui me restait, sans ajouter une flopée de coloriage, j'ai ajouté les tomes que je voulais en plus. Mais si vous vous rappelez bien, il me fallait donc le tome saison, les 3-4 colos. Il me fallait un tome de collage mystère hors Disney, hors dessin animé. Il me faut un coloriage cosy coloriage et il me faut un hors mystère. Donc on commence avec ces 4-là. Et là, on passe du coup au hors Disney, hors dessin animé. Et du coup, je suis allée dans Escapade merveilleuse autour du monde, qui, vous le savez, est un tome que j'aime énormément et qui est un tome ultra détaillé. Je pense que c'est le tome le plus détaillé des hors Disney, parce qu'on sait qu'on a des tomes Disney très très détaillés, tels que le Princesse 2, le tome 11. Mais c'est vrai que normalement, les hors Disney ou dessins animés ne sont pas très détaillés. Celui-ci, vraiment, il est énormément détaillé. Mais je vais aller dans
Et autre challenge, enfin c'est pas vraiment un challenge, mais autre défi on va dire, que je me lance, c'est de le faire entièrement au gel pen. Et vous savez que les gel pen et moi, c'est pas trop ça. Cela dit, pour avoir déjà fait un coloriage dans ce tome, je vous avoue qu'avec les points de brush, c'est vraiment pas simple du tout. Et finalement, c'était peut-être aussi un casse-tête. Donc j'ai envie de tenter au gel pen, mais je pense que pour la première fois, je vais tester la technique de la pâte à fixe au bout, parce que vous le savez, je pense que tout le monde a vu cette technique partout. Ça fait couler plus vite l'encre, mais moi j'avais peur de l'étape on laisse sécher le colo. J'ai peur que ça me bousille un peu mon colo. Donc voilà, je vais laisser mon tome de coloriage ouvert au moins pendant 3-4 jours. Comme ça, je suis sûre que c'est bien sec à la fin et que ça ne me tue pas mon coloriage. Mais je pense les faire au gel pen. Ce sera beaucoup plus simple parce que c'est vrai que j'avais fait le pont de San Francisco, là, le Golden Gate, et que ça m'avait un peu pris la tête. Cela dit, pour en revenir au coloriage en lui-même, j'ai choisi le Mexique. Et si je dis pas de bêtises, c'est la pyramide de Chichen Itza. Et j'avais trop envie de la faire. Elle a l'air très compliquée, je vais pas mentir. Le colo, je voulais partir sur un colo simple. Et après, je suis tombée sur cette solution-là. Et en fait, pour avoir eu la chance d'y être allée, je vous avoue que ça m'a donné un petit souvenir et tout. Et je me suis dit, ah, j'ai trop envie de faire ça. Donc, on reste sur ça. Forcément, pour le coloriage hors mystère, on reste dans une année de coloriage qui est un tome que j'ai acheté fin octobre, donc à sa sortie, mais dans lequel je ne suis toujours pas allée. Donc, il est temps, Janica, d'entamer ton tome hors mystère. Et j'ai choisi mon coloriage dedans cette fois et j'ai pris Pinocchio. Et pour finir, on continue avec les challenges de l'année 2026. Et il nous reste juste le challenge d'aller dans du cozy coloriage. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce mois-ci, on reste dans un Noël tout doux parce que même si c'est plus Noël, c'est quand même encore très proche. Et j'ai encore envie de faire un petit colo dans ce tome. Donc pareil, je me suis pas trop pris la tête cette fois-ci non plus à chercher un coloriage. J'ai juste pris le colo numéro 2 parce que bah voilà, j'ai fait le numéro 1 en décembre, donc en janvier, on fait le numéro 2. Je vous ai donc partagé les colos qui rentrent dans mes challenges de l'année 2026 et vu que ce mois-ci, j'ai choisi 12 coloriages, il nous en reste donc 5 à choisir. J'ai gardé le tome 11, lui aussi je pense qu'il serait temps de l'enlever de la pack dans le sens où ce colo-là, j'ai gardé le même colo, qui n'est autre que Gaston et son acolyte. Je n'ai toujours pas cherché son nom. Je vais regarder La Belle et la Bête pour me rappeler de son prénom. Un jour, je vais vous le donner. En tout cas, c'est toujours les mêmes. J'ai pas envie de changer. Ce colo me plaît toujours. Donc, on reste sur celui-ci. J'espère que ce mois-ci, c'est le mois où ce coloriage sort de ma pack. On verra ça très vite. Pareil, pour le tome Princesse 2, je l'ai gardé aussi ce mois-ci car finalement, j'y suis pas allée en décembre. Et j'ai gardé le même colo, qui n'est autre que Ariel. J'aime beaucoup. Je sais pas, je le trouve... Je dirais pas qu'il est simple, parce qu'on est dans le tome Princesse 2 et qu'on sait tous que ce tome, voilà, il cache beaucoup de difficultés. Mais je me dis que c'est quand même vraiment pas le plus compliqué du tome. J'ai décidé, alors ça fait pas partie de mes challenges 2026, mais n'empêche qu'à la dernière minute, je me suis dit pourquoi pas tous les mois mettre au moins un coloriage dessin étoile rat. Vraiment, je me force pas à faire le coloriage, mais je me, entre guillemets, force à en mettre un dans ma pack parce qu'à chaque fois, je me dis, je les mets pas dans ma pack, les dessins étoile rat, parce qu'ils sont, entre guillemets, un peu plus simples, quoique maintenant, vraiment, ça reste à voir. Mais, entre guillemets, je les fais quand j'ai envie de les faire. Mais je me rends compte que finalement, j'y vais pas tant que ça. Et j'ai quand même envie d'aller dans ces tomes, parce que c'est des tomes très beaux. C'est vraiment des tomes que j'aime beaucoup. Et finalement, j'y vais pas tant que je voudrais y aller. Donc maintenant, j'en mets d'office un dans ma pack. Si je veux en faire plus, j'en fais plus. Mais en tout cas, il y en a un dans ma pack, parce que je me rends compte que si je mets pas dans ma pack, ben j'y vais pas tant que ça finalement. Et là, je parle pour le dessin étoile rat, mais il y a aussi maintenant beaucoup d'autres maisons d'édition que j'ai et que je mets pas dans ma pack alors que j'ai envie d'y aller. Et finalement, comme c'est pas dans ma pack, j'y pense pas forcément et j'y vais pas. Donc en tout cas, j'ai mis un dessin étoile rat. J'ai choisi le tome au fil des saisons et cette fois, j'ai choisi, je crois que c'est la page 13. Et c'est un coloriage de la nouvelle année, forcément, en plein dans le thème. Donc, moi qui voulais en plus avancer ce tome, c'est parfait. Est-ce que je vais m'y tenir à celui-là? Je ne sais pas. Cela dit, j'ai décidé de le faire à l'acrylique, celui-ci, dans le très grand classique, tout simplement parce que je pense que dans le très grand classique, la plupart, je vais les faire à l'acrylique, sauf les coloriages que je retrouverai pas dans les autres tomes. Exemple, là, j'ai choisi, je ne sais plus c'est quelle page, je sais juste que c'est le coloriage d'Ariel qui est dans le Princesse 2. Et en vrai, mon tome Princesse 2, je le fais déjà au crayon de couleur. Donc il y a de grandes chances que la double page d'Ariel dans le tome Princesse 2, j'ai envie de la faire au crayon de couleur. Je me vois pas la faire 2 fois au crayon de couleur. Donc je me dis, pourquoi pas la faire à l'acrylique. Voilà, on change de médium.
Et pareil, dans le très grand classique, il y aura peut-être aussi des colos que je vais faire au feutre à alcool. Il y a juste les 10 colos qui sont propres au tome très grand classique que eux, pour sûr, je vais les faire au crayon de couleur parce que bah, forcément, pour l'instant en tout cas, on les retrouve pas dans d'autres tomes. Donc voilà, j'ai au moins envie. En plus, c'est des super colos, les nouveaux colos. Donc pour le coup, eux, c'est sûr que j'aurai envie de les faire au crayon de couleur. Et pour finir, j'ai choisi un tome dans lequel je ne vais jamais. J'ai fait un seul coloriage dedans. Il faut savoir que c'est un de mes Disney préférés. C'est le tome Vaiana. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore les colos de ce tome. Je ne pense jamais à aller dans ce tome de collage mystère. Et là, je ne savais pas trop quoi choisir comme dernier coloriage. Et je me suis dit, on va aller dans un tome dans lequel je ne vais jamais. Et du coup, bah, un Vaiana, parce que je pense que j'ai dû aller une fois. Il est sorti quand? L'année dernière, en octobre, si je dis pas de bêtises. J'ai dû y aller vers novembre, décembre. Mais du coup, je n'y suis pas retournée de l'année. Donc, voilà. On n'y est pas allé de 2025. Donc, peut-être qu'en 2026, on va un peu aller plus dans ce tome. En tout cas, j'ai mis un colo dans ce tome, je crois que c'est la page numéro 2, il y a Vaiana et Poids dessus. Je suis vraiment contente d'y aller, parce que vraiment c'est un tome dans lequel je ne pense jamais à aller, donc voilà. Je me rends compte que j'ai pas mis de coloriage dans le tome hiver, ce qui n'est pas bien, enfin ce qui n'est pas bien, j'abuse un peu quand je dis ça, mais je suis censée aller dans le tome hiver un peu plus, parce que je sais qu'à partir de mars-avril, c'est fini, j'irai plus dedans, jusqu'à l'hiver prochain. Donc normalement j'étais censée mettre un colo tous les mois, jusqu'au moins au mois de mars. Je me rends compte que là j'ai pas mis, donc je pense en rajouter un. Je ne sais pas ce sera lequel, peut-être, je pense que je vais le chercher d'ici là ce que je monte la vidéo et je vous le mettrai là. Mais voilà, là comme ça je n'ai pas encore choisi, mais je pense que du coup on va ajouter un 13e coloriage qui sera dans le tome hiver parce que il faut le faire, parce que je sais très bien que lui, j'irai plus. Là, vous avez toute ma pack du mois de janvier, 13 colos, c'est très très correct. Franchement, je me suis pas submergée de colos. C'est très très faisable. Il y a une double page donc dans le très grand classique. En soi, ça va. C'est une double page à l'acrylique. Ça devrait pas non plus être aussi long que mes doubles pages au crayon couleur. Et si ça l'est, ben tant pis. Je serais quand même très contente de la faire. J'ai trop hâte en plus parce que le colo d'Ariel, il est vraiment très très beau. Et j'ai hâte de voir, comme d'habitude, ce que j'aurai fait d'ici la fin du mois. En tout cas, vous, dites-moi en commentaire si vous allez faire une pack. Je sais que vous étiez beaucoup à vouloir en commencer, donc dites-moi si vous êtes lancé ou pas. Ça me fait toujours plaisir. Moi, vraiment, j'adore toujours autant les faire et j'aime voir que je m'y tiens quand même de plus en plus. Franchement, j'ajoute quand même 2-3 colos par mois, mais de manière générale, je me tiens quand même beaucoup à ma pack et ça, je trouve ça, vraiment, ça m'aide. Quand je vous dis qu'une fois que je fais ma pack, je regarde très peu les autres tomes autour. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des tomes maintenant que je veux mettre dans ma pack parce que quand je les mets pas, bah en fait, juste je les oublie. Parce que vraiment, je m'y tiens de plus en plus. Donc vraiment, c'est cool. Je pense donc que c'est sur ça que l'on va se quitter. On n'oublie pas les bonnes habitudes avec l'emoji de la semaine. Et cette semaine, ce sera les petites étoiles. Je sais pas trop, les petites paillettes, les petites étincelles. Je sais pas trop comment appeler cet emoji. Je sais que moi, en tout cas, je l'utilise vraiment énormément. Tout simplement parce que je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Plein de paillettes, plein d'étoiles, plein de réalisations pour cette année 2026. Et une fois de plus, je vous souhaite une très belle année 2026. Un grand merci pour cette super année 2025. Et j'espère plein de belles choses pour cette année 2026 avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.